Bonjour mes chers amis. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'épargne. Pourquoi il est important d'épargner de l'argent? Les gens me disent, oui, mais je ne gagne pas beaucoup et je n'ai pas envie d'épargner l'argent. S'il te plaît, est-ce que tu veux être esclave toute ta vie? Est-ce que quand tu vois les gens posséder leur maison, leurs appartements, leurs voitures, est-ce que tu n'as pas envie de voir que tu n'as pas envie d'avoir de l'argent pour investir dans l'éducation de tes enfants? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que ces enfants? Est-ce que tu n'as pas envie de voir tes parents fiers de toi? Ils sont dans le besoin. Même si toi, tu n'as pas envie d'avoir de l'argent, fais-le pour tes parents. Fais-le pour les gens qui t'attendent. Bats-toi, s'il te plaît. Épargne pour eux, pour que tu puisses leur donner un tout petit peu. Arrête d'être égoïste. Je ne te juge pas. Mais enfin, dis. Mais enfin. Je ne te demande pas d'être un radin. Je ne te demande pas d'être un avare. Parce que ça, c'est vraiment... c'est pas ça que je te demande. Mais au moins, sois visionnaire, s'il te plaît. Sois visionnaire. Imagine demain, tu n'as plus de salaire. Imagine, ou même si tu es chômeur, l'État coupe le chômage. Il arrive je sais pas moi, une faillite dans le système de l'État et il ne pourra plus payer les chômeurs. Tu fais quoi? Tu fais comment? Tu vas mendier chez les gens? Elle est où ta fierté? Ah non, je suis désolée, je ne suis pas agressif, mais maintenant je veux te mettre le feu. Je veux te mettre le feu pour que tu bouges. J'en ai marre d'avoir toujours les gens assistés. Et tu dois être assisté, tu vas demander à ton frère de te prêter, à ton ami de te prêter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'épargnes pas ton argent? Pourquoi tu ne vas pas te chercher un petit boulot et tu épargnes? Je suis sûre et certaine que si tu écoutes mes astuces que je vais te donner ici, tu sauras épargner de l'argent. D'ici la fin de l'année, tu peux arriver à au moins 6 mois de salaire de côté. Ben oui, tu as bien entendu. Je ne parle pas du vent. Oui, j'étais comme toi, dépensier. Toujours aimé aller dans les cafés, dans les bars. Épargne, après tu peux aller dans les bars. Épargne, avec l'argent de l'épargne, tu peux aller te payer un resto. Oui, tu peux te le faire. Tu dois te faire plaisir aussi, hein. Parce que sur cette vie, la vie, elle est courte. Non, moi, je claque tout ce que j'ai. Et le jour où il n'y a plus tes parents, tu vas faire comment? Mais un peu d'intelligence, s'il vous plaît. Un peu de clairvoyance. Un tout petit peu. Et puis, la santé, elle risque de te lâcher du jour au lendemain. Du jour au lendemain, un accident. Hop, tu es en incapacité de travail. Qui va t'embaucher? Quel patron va t'embaucher avec une incapacité? Tu réalises ce que je te dis ou pas? Tu claques. Oui, tu mets des beaux habits. Tu mets des Nike. Je ne vais pas citer les marques parce que je ne suis pas payée pour ça. Tu mets des marques. Tu mets ton iPhone dernier cri pour flatter tes amis. Pourquoi tu fais ça alors que tu as 0 € sur ton compte épargne? Mets de l'argent sur ton compte épargne. Et maintenant, si tu me montres ton iPhone, je te dis chapeau. Parce que tu as l'iPhone, mais tu as de l'argent de côté. On ne sait jamais. Pourquoi tu dois toujours demander aux gens? Mendier. Pourquoi tu n'as pas... Tu sais pas que celui qui prête, celui qui emprunte, est l'esclave de celui qui prête. Dieu t'a donné une fierté. Tu as créé avec plein de richesses. Tu es sorti sur sa terre avec des richesses. Et tu vas faire le mendiant et l'esclave de quelqu'un qui est comme toi. Qui va aussi aux toilettes comme toi. Qui est aussi poussière comme toi. Mais par contre, lui, il va laisser un héritage à ses enfants. Qu'ils vont dire, oui, papa m'a laissé ça. Il va laisser quelque chose à sa famille. Mais toi, tu ne vas rien laisser. Je ne te demande pas d'être avide. Je ne te demande pas d'être radin. Je ne te demande pas d'être avare. Mais je te demande, s'il te plaît, d'avoir de la clairvoyance. Parce que l'épargne, c'est écrit dans les écrits. Épargne. Et même Dieu, il parlait, pour ceux qui ne sont croyants, même pas croyants, moi je respecte tout le monde. Regarde la fourmi. Même la fourmi. On a beaucoup à prendre de la nature, en fait. Mais moi, j'ai horreur de quelqu'un qui a le même salaire que moi. Par exemple, je te donne un exemple, je suis un petit salarié. Ben, on sait que le salarié gagne entre 1 500 et 2 000 € par mois. Mais je suis en admiration pour des salariés qui possèdent déjà leurs apparts, leurs maisons,
et tu as un autre salarié qui est toujours locataire, alors qu'il est aux mêmes conditions, même travail. Pourquoi l'autre est là et l'autre non? Il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'autre, il a dépensé l'argent qu'il n'a pas. Et l'autre, eh ben non. Donc en fait, et ça c'est la règle, même les gens, les riches là, les riches, les élites, eux ils vivent ainsi en fait. Eux, leur argent, eux ils n'utilisent jamais leur argent pour faire même leur propre projet, ils ne les font pas avec leur argent. Ils les font avec l'argent de la banque. Et pourquoi l'argent, la banque, elle leur prête de l'argent? Parce qu'elles savent qu'elles ont des trésors, elles ont un capital. Et comment ils ont fait pour avoir ce capital? Elles ont épargné pour avoir ce capital. Parce qu'on ne peut pas ramener de l'argent si on n'a pas déjà l'argent. Et pour avoir déjà l'argent, commence par épargner. C'est important, c'est vital, tu ne peux pas. Je sais que cette société, c'est une société de consommation. Elle te pousse à dilapider tout ton argent. Ben, bien sûr, pour enrichir les élites. T'as pas encore compris? Et maintenant, je te conseille pas seulement d'épargner. Maintenant, quand tu épargnes, le jour où tu arriveras à comprendre que, en fait, quand tu as déjà une épargne, tu as un sentiment de sécurité qui s'installe. Au moins, les tracas quotidiens et les besoins vitaux de ton foyer, ils sont bannis. Tu sais que si demain tu arrêtes de travailler, tu as une belle petite somme avec laquelle tu vas te débrouiller jusqu'à ce que tu trouves un autre travail ou une autre solution ou jusqu'à ce que tu montes un commerce ou un truc comme ça. Est-ce que tu piges ce que je te dis? Franchement, moi, je suis en colère. Je suis en colère, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur quand je vois les gens dans mon entourage qui te demandent de leur envoyer de l'argent, qui te demandent qu'ils n'ont pas, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. Oui, on épargne pour les aider, mais eux aussi, ils ne doivent pas penser que la vie, elle est comme ça, gratos. Ils doivent aussi, comment dire, créer leur propre richesse, parce que je suis sûre et certaine qu'on peut tous réussir, qu'on peut tous faire quelque chose de notre vie, qu'on peut tous faire quelque chose de nos jours. Franchement, je vais pleurer là. Je vais pleurer les amis parce que je ne veux qu'aucun être humain sur cette terre soit dans le besoin. Aucun être humain doit être dans le besoin. Parce que c'est injuste, c'est pas normal. C'est pas normal que les gens, il y a encore des gens qui sont dans le besoin. C'est pas normal. Parce que on a un créateur de richesse. On a un créateur. Le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu riche. Il nous a créés riches. Il a tout pris pour qu'on soit riche. Mais pourquoi on cède? On cède aux addictions. On cède aux vices. Pourquoi? Pourquoi ça? En fait, ça vient des vices. Quelqu'un qui veut se montrer ce qu'il a, pas. Pour montrer qu'il a alors qu'il n'a rien. Pour impressionner les autres. C'est une personne qui est malade. C'est une personne qui est en souffrance, c'est une personne qui a un vice, c'est une personne qui n'a pas de confiance, qui n'a pas d'estime. Et pour booster l'estime, elle le booste en montrant des choses qu'elle n'a pas. Je ne veux plus ces gens-là qui me montrent qu'ils sont confiants, qu'ils ont de la confiance en eux. C'est pour ça que si vous retournez dans ma précédente vidéo, je parlais de la confiance en soi. Et j'ai dit... Il y a certaines personnes qui vont vous dire que pour avoir la confiance, il faut marcher droit et tout ça. Là, tu trompes, tu donnes une impression. Je te change du style. Ben, c'est la façade. Mais non, nous, on veut de la vraie confiance qui est de l'intérieur. Pas la confiance de l'extérieur. On s'en fout de comment je marche. Ça veut dire que si quelqu'un, il a par exemple, il boite parce qu'il a eu un accident de sa cheville, parce que c'est normal, il va boiter, il ne va pas marcher droit. Comment il va marcher droit? Ça veut dire que cette personne, elle n'a pas confiance en elle. Mais tu seras bien étonné avec l'expérience de l'accident qu'elle a eu. Cette personne, elle a appris tellement de choses qu'elle a une confiance en béton, puisqu'elle va aller de l'avant. Elle a vécu une expérience difficile qui la réveille. Ah, franchement, mais arrêtez quoi. Mais arrêtez. Je suis en colère là. Franchement, j'ai même envie de... Je sais pas. J'ai pas envie qu'un être humain, en l'an 2023, avec tous les moyens qui existent sur Terre, avec tous les moyens de création de revenus, je vois encore quelqu'un venir pleurnicher et voir encore la pauvreté augmenter. Et j'ai même entendu qu'après le Covid, beaucoup de gens se sont appauvris. Ben non, parce qu'il ne faut pas céder au système. Ces personnes se sont appauvries parce que avant le Covid, ils n'étaient pas visionnaires, ils n'étaient pas clairvoyants.
Au contraire, il y a des gens qui sont devenus milliardaires pendant le Covid parce qu'ils ont créé des chaînes YouTube pendant le Covid. Ils ont vendu du truc en ligne sur Marketplace. Hein? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui avaient déjà le savoir, même avant le Covid. Le Covid n'a fait que amplifier leur vision, n'a fait que confirmer la vision qu'ils ont fait avant le Covid. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que ceux qui étaient insouciants, qui ne réfléchissaient pas, qui n'étaient pas visionnaires, quand le Covid est arrivé, maintenant ils se trouvent dans la dèche. Ils sont dans une condition pire que celle dans laquelle ils se retrouvaient avant le Covid. Donc vous rendez compte? Et après ils disent, ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont appauvris, l'élite nous a volé l'argent. Non, l'élite ne t'a rien volé. L'élite, elle était visionnaire, et toi, tu étais un mouton. Donc tu consommais sans arrêt, et tu croyais que tout est acquis. Rien n'est acquis, mon ami, parce que nous sommes poussière. Une voiture, elle vient, elle te fauche, t'es foutu. Ok? Donc moi, maintenant, j'ai envie de réveiller les nations, j'ai envie de réveiller les citoyens, les peuples. Soyez visionnaires, s'il vous plaît. Et même maintenant, le Covid est passé, cela ne va pas dire qu'on n'aura pas un autre Covid qui va venir. On n'aura pas un renfermement forcé. Et tu vas faire quoi? Prépare pour ce moment, parce qu'il va se reproduire de nouveau. Et même le Covid qu'on a vécu, c'est déjà arrivé, ça. Hein? Il y a eu les guerres, on a oublié les guerres mondiales. Parce que nous sommes une génération de feignants, on est devenu une génération d'assistés, on est devenu une génération de gâtés, et on a vécu que nos parents, ils ont tout fait pour nous. Mais nos parents, eux, ils ont vécu les guerres. Mais c'est pour ça que j'insiste sur la transmission de l'histoire, la transmission du savoir, et d'être visionnaire, parce que il parlait, le temps est compté, notre temps sur terre est compté. Arrêtons de jouer avec le temps. Arrêtons. Et donc c'est pour ça que moi dans cette vidéo, vous voyez, je suis un petit peu éloignée du sujet, mais je retourne à l'épargne. L'épargne, c'est, en fait, quand je dis épargne, je ne dis pas que d'être avide ou aimer l'argent. Non, 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 ça n'a rien à voir. Là, je te dis que si tu t'épargnes, ça veut dire que tu t'aimes, ça veut dire que tu es visionnaire, ça veut dire que tu veux mettre ta famille à l'abri, ça veut dire que tu veux te sentir bien, ça veut dire que donc, pour tes vieux jours, quand tu ne vas plus travailler et que tu attrapes une maladie ou quoi, au moins tu as de quoi faire venir une infirmière ou même faire venir quelqu'un qui nettoie ta cuisine ou qui te ramène à manger ou tu fais des courses. Mais tu réalises ou tu réalises pas? Est-ce que tu vas toujours être locataire dans toute ta vie? Bon, moi je te respecte, hein, si tu as envie d'être toujours locataire, reste locataire. Mais sache que tu n'auras plus de salaire un jour. Tu vas aller à la pension. Et la pension, ce n'est pas le salaire que tu touches maintenant, mon ami. Ce n'est pas le salaire que tu touches maintenant. Moi, je suis ton ami. Je ne vais pas venir dans le sens de poil et dire, ah oui, oh, c'est bien l'appartement que tu loues, elle est magnifique. Oh, c'est bien la maison que tu loues, elle est magnifique. Mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi cette maison, elle appartient au propriétaire que tu payes tous les mois. Tu vas te lever le matin pour donner ça à un propriétaire qui est en train de terroriser pour payer sa maison. Pour que lui, quand il arrive à la pension, il trouvera sa maison. Il pourra te mettre dehors, hein, et il retourne à sa maison. Et toi, tu vas te retrouver où? Mais est-ce qu'ici, on a un cerveau ou on a de la paille? Je veux juste savoir. Moi, je veux savoir s'il y a de la paille ou il y a un cerveau. Je ne crois plus à rien maintenant. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces gens qui prennent les choses, qui ne prennent pas les choses au sérieux. Je n'en peux plus. Voilà, donc maintenant tu vas me dire, bah, comment je fais pour épargner? J'ai un petit salaire. Ah bah tu peux épargner. Même si avec un petit salaire, tu peux épargner. Pourquoi tu vas louer un appartement à 850 € alors que tu peux aller habiter en colocation pour 400, 350? Tu savez combien d'argent tu pourras mettre en un an? Ben, arrête avec les apparences devant les gens. Tu veux montrer que tu veux impressionner qui? Ce que tu impressionnes, peut-être qu'eux, ils ont, toi, tu n'as rien. Et ils vont venir te voir dans 10 ans, tu es où, ils sont où? Tu vas me dire que l'argent n'est pas tout. Oui, l'argent n'est pas tout. Mais vivre tranquille, et vivre prospère, et vivre à l'aise, et ne pas voir ses enfants, ils ont besoin de quelque chose, tu ne sais pas leur donner. Ça fait mal, ça. Ah, moi, franchement, pas moi. Non, 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 non. Non, moi je me lève le matin pour aller travailler pour un employeur, ok, que j'aimerais tellement, vraiment que ce travail que je fais, et j'aime bien ce que je fais, mais
Mais je donne 8 heures de ma vie tous les jours à ce patron. Pas pour sortir bredouille à la fin de ma carrière. Tu saisis ou quoi? Est-ce que tu saisis l'ampleur du problème? C'est grave. Donc réveille-toi mon ami. Commence maintenant. Commence. Même si tu me dis, oui, je suis déjà âgée, la banque, elle ne me prête pas. Mais si tu épargnes et tu as une épargne de côté, tu as un complément tu vas te présenter au banquier, tu as 50 ans, tu as ça. Ah ben, il va te donner un prêt. Même pour un studio. Mais au moins, c'était 4 murs. Même si tu n'as pas beaucoup mangé, personne ne t'a vu. Mais au moins, tu as 4 murs. C'est important un logement, tu sais. Possède ton toit, possède ta demeure. C'est même écrit dans les livres sacrés. Possède ta demeure, ça veut dire et ta maison. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de réveiller toutes les nations. Moi, je suis en colère. Je vous aime beaucoup. Si je vous fais des vidéos comme ça, c'est parce que je vous aime. Je vous aime et ça me fait mal au cœur vraiment de voir tant de gens vivre dans l'insouciance alors que le monde va mal. Le monde va mal. On est en train de chercher d'appauvrir la population. Est-ce que vous saisissez ou vous ne saisissez pas? Mais vous ne devez pas tomber dans ce piège. Vous devez tout faire pour être à l'aise. Tout faire pour être à l'aise. Pour échapper au système. Ok? Tout faire pour être à l'aise. Au moins, si tu n'as pas, on coupe les pensions, au moins tu es dans ton toit, on ne te met pas dehors. Tu sais ce que ça veut dire dormir dehors? Ah, vous n'avez pas été dans les pays pauvres pour comprendre. Vous n'avez pas, vous êtes là, tranquille, vous se la collez douce. Non, mais mes amis, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, j'ai envie de voir la planète rayonner, j'ai envie de voir l'amour, j'ai envie de voir la prospérité parce que le Créateur est prospère, il a donné beaucoup de richesses, il y a beaucoup de richesses qui sont mal partagées, qui sont mal... Et après, on va blâmer les riches. Ben non, on blâme pas les riches parce qu'un riche, il était déjà pauvre à la base. Il est né comme ça, comme un bébé, il a crié, tac, c'est fini. Beaucoup de riches, ils sont nés comme ça. En tout cas, même si ce n'est pas eux, c'est leurs parents, leurs grands-parents, ils sont nés comme ça. Ils ont créé la richesse. Si c'est un être humain, la poussière qui va finir en poussière, qui va finir dans une tombe, et que les vers vont faire un festin avec son corps, arrive à faire ça, pourquoi pas moi? Je ne comprends pas. Pourquoi pas toi? S'il te plaît, fais confiance en toi. Allez, j'ai fait déjà une vidéo sur la confiance, retourne la voir. Je te la mets ici, en lien. Tu cliques et tu vas voir la confiance. Commence à bouger. Tu vas voir que la confiance en soi, c'est une affaire c'est une affaire de bouger. C'est pas une affaire de qu'on te raconte les charabia. Ok? Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as vraiment pris, qu'elle t'a un petit peu mis le feu, elle t'a mis un petit peu le feu pour que tu bouges un petit peu, hein? Et je te souhaite un excellent visionnage hein, sur ma vidéo et j'espère qu'elle va te plaire et laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à partager avec des amis. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir.